Salut à tous, c'est ZS Trader pour Ishimoku Academy 2.0. Alors, on s'était quitté sur le TH USDT, sur voilà, sur le dernier plan. Donc, on vous disait, il y a deux possibilités. Il faut suivre cette à minima cette ligne noire, cette ligne de force noire, pour pouvoir continuer un mouvement à la hausse. S'il ne le fait pas, eh bien, on aura un mouvement en latéralisation qui risquerait de revenir chercher cette zone-là, cette zone des plus bas. Alors, on voit bien que ici, ça a été au départ suivi. On a bloqué sur la Kijun et on a pu suivre cette ligne de force. Et bien, ce qui s'est passé après, on est passé jusqu'à aller rechercher un point plus bas le 28 février 13h à 1293. Maintenant, c'est quoi la suite? Donc, j'ai retracé. Alors, je vais essayer de faire assez simple. Il y a des choses importantes à observer aujourd'hui, c'est pour ça que je fais la vidéo. Notamment, voilà, on est rentré dans une zone de rebond technique, encore une fois, donc qui est matérialisée par ces deux lignes de rebond rouges et une zone potentielle de rebond. Donc un petit peu comme ça s'est passé ici. Donc à l'intérieur de cette zone, il y a des choses importantes à observer, notamment les 1656. Donc ces points de 1656, si on casse ce niveau à la hausse, après 13 heures, c'est vraiment une bonne chose pour le TH et pour la suite du mouvement. C'est-à-dire que on risque de casser l'influence baissière de ce mouvement de correction en cours sur le TH. Et donc cette rupture des 1656 après 13 heures, eh bien serait un premier signe très encourageant pour la suite à la hausse. L'autre point à surveiller, même si on venait à casser les 1656, eh bien il y aurait la zone des 1732, donc cette zone ici qu'on appelle la limite de rupture de vague de pointe. D'accord ? Il faut au moins casser cette limite de rupture de vague de pointe pour pouvoir avoir un élan haussier réel, avec un changement de tendance, enfin une reprise de tendance, puisque la tendance de fond de l'ETH est haussière. Donc, on a une zone, si je récapitule un petit peu, on est dans la zone de rebond. Dans cette zone de rebond, on va observer la cassure des 1656 points après le 4 mars, donc aujourd'hui 13 heures. Si c'est le cas, c'est déjà un point positif pour une reprise de hausse. Le deuxième point qu'il faudra faire attention, c'est la zone des 1732 qui est la limite de rupture de vague de pointe. Donc, tant qu'on reste en dessous, on reste toujours un petit peu dans la tendance de correction. Si on voit ici, on avait eu une première influence avec cette ligne de force ici qui aurait pu amener un mouvement haussier. Or, on voit que c'est la limite de rendement du Kinkoyo 4 heures qui a empêché cette ligne-là, qui a empêché pour l'instant le prix de continuer à suivre cette ligne de force. Donc voilà un petit peu ce qu'on a observé sur une période qui va du 4 mars du 4 mars, donc aujourd'hui, jusqu'au 5 mars 5 heures. D'accord ? Donc voilà un petit peu l'objectif. Je répète, 1656 points à casser après 13 heures. La zone de la limite de rupture de vague de pointe à 1732 à tester. Et si on vient que le test est positif, donc on a méché ou cassé au-dessus, eh bien on suivra la correction qui suit avec intérêt, parce que là peut-être on trouvera des positions acheteuses. Donc voilà un petit peu le point dit à deux sur le TH. Allez, salut!